Il pleuvait, Boker Tov. il pleuvait, c'est pour ça. Comment? Il pleuvait, c'est pour ça. Ben, c'est ça, quand il pleut, alors on paye en liquide notre retard. Ouais. Tu sais qu'on est en train de finir Dalet. Euh, José, comme il pleut, alors tu as du mal à te non. connecter à 8h30 bidiouk. Bah, j'étais là à 8h31. Ben, comment ça se fait? Il est déjà Bah, 30. j'avais une minute d'avance. Hein. Non, non, pas du tout. Il est 35 déjà. Bon, Ouais. faut que je sévisse. Alors, nous sommes dans Baba Metsia, par contre. Ouais. Et sans vous imposer quoi que ce soit, on va quand même étudier. Oui, il y a Baba Metsia. Il y a Nezikim dedans, Nahon. Ouais. Alors, il y a Baba Kama, il y a Baba Batra. Et entre Baba Kama et Baba Batra, tu as Baba Metsia. Mais chaque année, c'est le même truc, tu sais. Alors, donc, on avait fini la Mishnah Yud qui était, je pense, passionnante pour ceux qui ont saisi la portée révolutionnaire de l'approche rigoureuse de la chose. Et là, attends, je vous ai fait un partage d'écran, toujours pas. On recommence. Voilà. On est en train de finir le Perek Dalet. En me'arvim perot beperot afilu chadashim bechadashim ve'en tzer lomar chadashim beishanim. C'est-à-dire que là, on finit le Pérec. On avait donc consacré la majeure partie du Pérec à Onaa. Onaa qui correspondait à une forme d'arnaque quant au prix. Après, on a Onaa dans le Dibour, qui est une petite interruption dans le sujet de arnaque dans les échanges commerciaux. Et là, on reprend une autre forme d'arnaque dans les échanges commerciaux, qui n'est plus liée au prix. Donc, ça s'appelle plus vraiment Onat Mamon maintenant, parce que Onat Mamon, c'est comme maintenant tu vends quelque chose plus cher que le prix, on va dire, officiel. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté avec Onat Varim, bien qu'on va revenir. Ici, les deux dernières missions parlent d'arnaque dans les échanges commerciaux. Donc, on aurait eu tendance à suivre les deux types d'arnaque commerciale, arnaque, avant d'arriver aux paroles blessantes. Mais comme on apprenait Onat Varim de Onat Mamon, ouais, donc on a mis l'un après l'autre. Troisième sujet, c'est une autre forme d'arnaque, mais qui ne s'appelle pas vraiment une Onaa. On va voir c'est quoi. C'est ce qu'on appelle la Ramaout, les Ramot. Onaa, c'est pas de la Ramaout, c'est une forme de Ramaout parce que l'autre, il n'était pas au courant que c'était plus cher. On a dit que si je lui dis que c'est plus cher et qu'il accepte, il n'y a pas d'Onaa. Donc c'est oui une forme de Ramaout, comment dirais-je, la Onat Mamon. D'accord. En tout cas, l'objet, il sait ce qu'il achète. Le problème, il est au niveau de la valeur de l'objet. Alors que ici, dans la Mishnah Yud Aleph et Yud Bet, c'est plus maintenant une Ramaout sur l'objet qui va être vendu plutôt que sur la valeur de l'objet. En mervim perot beperot. T'as donc, en général, perot en général, quand la Mishnah parle de perot, Aurel te rappelle c'est quel fruit? Non, mais ça, c'est impossible, de toute façon. Donc, lance-toi. Razak. Qu'est-ce qui t'a amené à dire ça, Aurel? Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jérémy? C'est quoi, Perrotte? Des pommes de terre, c'est des Perrottes ou pas, Aurel? Non. Ah, tu fais quoi comme bracha sur les pommes de terre? Non, non, fais toute la bracha. Boré. Péri. Ah, c'est des Perrottes. Perrotte à Adama. Donc l'erreur classique, ouais, du juif classique, c'est de croire que Perrotte, c'est Perrotte à Etz. Ça, c'est le truc classique. C'est le pauvre, il a vécu en Israël, le pauvre, avec tout l'avantage de vivre en Israël. L'inconvénient, c'est de parler une langue
qui n'est pas Medouyeket en termes de Lachon HaKodesh. Ouais. Et comme toute langue, il y a des raccourcis qui nous fait oublier la source des choses. Et donc, quand on parle de Perot, ouais, comme tu dis par exemple, Tapouchim, ça veut rien dire Tapouchim. D'abord, c'est quelque chose de gonflé. Yesh Tapouché Adama, Yesh Tapouché Etz, ouais. Yesh Tapouché Zahav. D'accord? Donc, dans toute langue, il y a des raccourcis qui induisent en erreur. Et on oublie la source de chaque chose et le sens de chaque chose. Tapouar, c'est quelque chose de gonflé. C'est ça que ça veut dire tapouar. D'accord? Quand la Gemara, des fois, elle parle de tapouchim, des fois, c'est des oranges. Des fois, c'est des pêches. Ouais, c'est des fruits gonflés. D'accord? Maintenant, ici, quand on parle de pérotte, c'est quelque chose qui pousse. Quoi. Pérotte. D'accord? Pour vous. Ouais? Péri, c'est quelque chose qui pousse, quoi. Et nous, on avait vu au début du Pérec bête de Baba Metia, Matza Perot Mefuzarine. Jérémy, toi, t'as fait ça? On parlait de quoi là-bas? Tu te rappelles, Agmara faisait nos Kimta? C'est quoi Perot Mefuzarine? De quoi on parlait là-bas? Non. Non, là, oui, le type de fruit. Non, je crois que c'était la réponse. De quel type de fruit on parlait là-bas? Perot Mefuzarine. Mishkenta de Bedare. Non, David, reste dans ta position habituelle. Ah non, c'est pas ce qu'il est tend là. Ouais, il est tourné pour faire quoi? C'est pas celle-là qui fait sécher, parce que c'est le là qui fait sécher. C'est pour battre le blé là-bas. Il dit combien c'était l'endroit où il battait le blé. S'il en a c'était trop, c'est qu'il en a oublié. S'il y en a pas beaucoup, c'est que ça valait pas le coup de ramasser. Arba Amot, Bekav, Kav, Barba Amot, Maadin, Bechetzi, Kav, Bechetzi, Amot. Ouais. Rappelle, c'est marrant sympathique, ça l'avait connu. Et on voit là-bas, Parot Mefouzarim, on parle de blé. Première surprise d'un juif officiel. D'accord? Alors ici aussi, on va voir. Rachi, ici, Perot, on parle de blé. Non. Juste pour dire que des surprises qui se répètent nous apprend que ce n'est pas une surprise. Ouais. D'accord? Donc, En Marvim Perot Be Perot, c'est-à-dire tu as du blé, ouais, d'un certain champ de qualité moindre. Mais tu l'as dit, David, je t'ai entendu. Dans la liste de choses erronées, tu en as dit une juste, j'ai entendu. Non, il y a un point, regarde. Un point fulgurant. Et donc, En Marvim Perot Beperot. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un agriculteur pour vendre les produits de son champ. Ouais. Il a des champs de bonne qualité, des champs de moindre qualité. Il va mélanger. La personne qui achète ne pense pas qu'il achète une qualité hétérogène. Ouais. Et donc, c'est une forme de ramaout. D'accord? C'est une forme de ramaout parce qu'il y a du blé qui est de bonne qualité. Ouais. Donc, par exemple, il y a beaucoup de blé de bonne qualité. Donc, quand le mec il voit la production, il voit les sacs, il dit bon, bah, c'est du blé de bonne qualité. Et en fin de compte, il n'y a pas que ça dedans. Il n'y a pas que ce blé de bonne qualité. Donc, toi, tu étais prêt à acheter ce blé-là parce que tu as vu que c'est du blé de bonne qualité. Donc, en général, quand tu achètes chez un agriculteur, en général, ce qu'il te vend dans les sacs, c'est d'un même champ. Donc, tu n'as pas à poser la question, vérifier dans tout le sac, est-ce que c'est la même qualité de blé? Ouais, en général, c'est comme ça. Et donc, si le mec, il mélange, c'est qu'il abuse de ta confiance, puisque ce n'est pas des choses qu'on fait d'habitude. D'accord? Quand tu vas chez un agriculteur. Et la Gemara, la Mishnah rapporte un chidouche, afilu chadashim bechadashim. Il y a deux types de blé. Il y a du blé ouais, qui vient d'être coupé, qui vient d'être moissonné. Il y a du blé qui... Parce que, tu vois, pour les fruits que toi t'appelles les fruits, il n'y a pas Yeshanim. Yeshanim, ça pourrit. Ouais. Ouais. Le blé, non. Non. Le blé, non. Le blé, il peut avoir du vieux blé. Et qu'est-ce qui est meilleur, le blé neuf ou le blé vieux? David? D'accord, David. Mais c'est dans les meilleures questions qu'on obtient les meilleures réponses, normalement.
Elle était bonne la question, dommage. C'est du vieux. Ah, du vieux. Pourquoi le vieux blé est mieux que le nouveau blé? Il est plus facile à travailler. Ah ça, David. David, Mais c'est quoi ce sosie? C'est extraordinaire. il a une oreillette. T'as triché ou quoi? Tu révises le soir? C'est enregistré, là. Enregistré. David Sadoun, ouais, alias Shimon. Il ne fait que progresser, David. Bon, quand on parle de 6 mois, Non, non, t'es pas parti de très loin, David. C'est quoi la réponse? S'il te plaît, José, je suis en train de parler avec David. Ne me déconcentre pas. Ah, excusez-moi. Bah oui. J'avais plus de gigas. C'est dommage. J'avais 40 gigas, maintenant j'ai 50 gigas. Je demande à Ray, il me dit, je ne sais pas c'est quoi les gigas. On revient au sujet. Donc la réponse, c'est que le vieux blé a de nombreux avantages face au nouveau blé. Et David en a évoqué un des avantages, c'est qu'il est plus facile à moudre puisqu'il est moins humide. Quand maintenant il est vieux, il a eu le temps de, comment dirais-je, s'assécher, ouais, et c'est plus facile à moudre du blé sec que du blé plein de jus, ouais. Donc, il dit même que tu mets, ça c'est le ridouche, ouais, même que les deux types de récoltes de blé que tu mets dans le paquet que tu veux vendre, c'est pas du mauvais blé avec un peu de mauvais blé dans beaucoup de blé pour le dissimuler, non. Même que tu as mis, ouais, que c'est là-bas, c'est deux champs différents avec du blé, ouais, du nouveau blé, c'est deux champs différents, d'accord? Et c'est pas que tu as mélangé du nouveau blé avec de l'ancien blé. Les deux, c'est du nouveau blé. Donc, c'est clair ce que tu as mis dedans. C'est clair ce que tu as mis dedans, parce que c'est du nouveau blé et du nouveau blé. Mais le problème, c'est que c'est pas du même champ. Et la Mishnah, elle dit, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que d'un champ à l'autre, c'est pas la même qualité. Donc, empêche-toi de faire un truc pareil, parce que c'est pas halak comme histoire, dans la mesure où c'est pas la même qualité. Donc, quand il va chez un agriculteur en général, quand il achète un paquet de blé, ouais, c'est d'un même champ. Donc, pas d'embrouille. Ne mélange pas, même si c'est de la même année, de la même récolte, le même mois, etc. Même deux champs différents, ouais, ne fais pas un truc. Alors, si les poskim me disent si bébête, on est maintenant, je sais pas, dans une région où tous les champs sont identiques, ouais, alors c'est que c'était comme le même champ, quoi, en vérité. Ouais. Quand on parle de deux champs différents, c'est deux champs qui ont. Un, il est plus au soleil, il est moins au soleil, il est plus côté de la rivière. Ils ont des réalités qui font qu'ils sont différents, ces champs-là. Mais si bébête, c'est une grande production et juste il y a une barrière entre les deux, bon, ça s'appelle le même champ, quoi. C'est pas. Ouais. Ça s'appelle le même champ. Mais deux champs qui ont des raisons d'avoir des résultats différents, d'avoir des qualités différentes. Ouais. Et tu dis, mais je sais pas, c'est vraiment différent. Il n'y a pas, je sais pas. Deux champs différents, c'est sûrement, ouais, des qualités différentes. Ne mélange pas. Ouais, mais peut-être, ne mélange. C'est une sorte de barrière sur la ramaout. D'accord? Ben non. Il n'y a pas besoin de dire c'est pas shoot. Il n'y a pas mettre du blé neuf dans les paquets de blé vieux. Parce que comme c'est des paquets de blé vieux, ouais, alors le blé, il a l'air, donc il est plus attractif. Alors ne mets pas un peu de blé neuf, que cela il est plus difficile à vendre. Ouais. Et la Gemara, elle dit, il y a un hidouche qui n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est même dans des paquets de blé neuf, ne mets pas du vieux blé. Bien que c'est attractif le vieux blé par rapport au blé neuf, il dit il y a un avantage des fois du blé neuf. L'acheteur, des fois, il cherche d'Afrique du blé neuf parce que ça se conserve plus longtemps quand même. Du coup, au bout d'un moment, le blé vieux, ben, il devient sénile. Ouais, comme ça. Et le vendeur le vendeur qui vend ce blé mélangé, il le fait dans un souci dans un esprit de ramaout ou non? Qu'est-ce que ça change? Lui, il fait. Qu'est-ce que ça change? S'il ne le fait pas dans un esprit de ramaout, c'est un abruti. Parce qu'on ne doit pas faire un truc pareil. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il le fait? Il n'a pas le droit de le faire. Je fume une cigarette, Shabbat, pour le René. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu le fais? Tu n'as pas le droit de le faire. Je ne comprends pas ta question, José. Puisque l'autre,
puisque l'autre ne s'attend pas que ce soit ça le résultat, quelle que soit ta bêtise de ne pas connaître ce qu'il faut faire, il faut vendre ce que l'acheteur veut avoir. Même si tu ne sais pas ce qu'il veut acheter l'acheteur, tu es un abruti, mais tu fais Navera. L'acheteur, quand il va chez son agriculteur, il achète un paquet homogène. Ah, moi, je n'ai pas fait dans un mauvais esprit de mélanger. T'appelles un imbécile heureux, c'est tout. Pas grave. Mais il faut vendre ce que l'autre attend d'acheter. Il y a des fois des gens comme ça. Non, Tu mais vois, on a dit quand même que c'était. ils vendent des trucs à ch'tia. Ah, je savais pas que pour lui, c'est important, truc. Faut toujours se mettre à la place de l'acheteur pour pas être un ramaille, quoi. J'ai pas fait dans une mauvaise intention, d'accord, mais dans le marché, on vend pas de trucs comme ça. Ah, je savais pas. Il y a pas, nul n'est censé ignorer comment dirais-je, les habitudes commerciales. D'accord? Ah oui, si tu dis que c'est du blé mélangé, il n'y a aucun problème. Ah non, si tu dis, c'est comme quand tu dis, voilà, sache que tu es dans une macolette shrounatite, ouais, ouais, tu vas, voilà. On fait crédit par contre. Parce que personne ne peut payer en un coup. Ouais. Si tu montes la couleur, il n'y a pas de problème. Tu vois, je t'explique, j'ai eu un problème, j'ai mélangé les trucs. Je ne sais pas ce que toi tu recherches, mais c'est ça que je vends. Aucun problème. Comme j'ai introduit ouais, joliment tout à l'heure, on parle ici de Ramaout. On parle ici de Ramaout. Ouais. Il dit Ramaï. Qu'est-ce que ça dit Ramaï, José? Comme la vanne. Comme la vanne. Allô, José? C'était pas blanc. Il a disparu, José. Oui, Aramac, Ramaout. Exactement. Exactement. Bah oui. Bah alors, le Scott Joplin, on connaît. Vencer Lomar, Khadashim et Janim. Très bien, on continue. Behemet, Amrou. Toujours on dit. Il y a des Mishnah qui se Behemet comme ça. Khazak. T'as vu, t'as compris pourquoi j'ai respiré? J'attendais que tu interviennes. Parce qu'il y a des Mishnah qui disent Besheker. Bon, on est d'abord que ça Sheker. Ils disent non, Hacham Nase Mishnah Behemet. C'est quoi cette expression, Jérémie, Behemet? Oui, Jérémie. Pourquoi Mishnah dit Behemet? On ment, ouais. Puis on s'arrête 2 minutes, on étudie des trucs vrais. On fait une petite pause dans le mensonge. Voilà, Behemet. Alors, c'est une expression qui nous apprend, c'est une halakha psuka. Elle te dit, va voir dans la Shlama, parce que bon, c'est comme tout klal, il y a des exceptions. Chachamim, quand tu dis un klal, c'est toujours parce que, pour te simplifier, mais jamais pour que tu fermes les yeux. Ouais, dis c'est comme ça, Ezéou. Voilà. Jamais on ferme les yeux, toujours on a les yeux ouverts. Ils disent dans Behemet. Aïe. La shonze matinu bekama mekomot veita begmara behemet amru alacha'i ve'alifla gmara le klal zem mishnatenu. La Gemara elle apprend de notre Mishnah que l'expression behemet c'est pour nous dire une alacha psuka. Pirush Rashi mideyaif tam le milte mipye shemashbicho ven le gamgem bedavar venakadba le matnitin behemet shma mina kol echad etane behemet alacha ve'en les chassem ou les gamgem ba. Et dans l'Yerushalmi, il y a marqué pire encore. Que l'Yerushalmi, quand il y a marqué Bemet Amrou, c'est Alakha le Moshe Misinaï. Et Rabbeinu Ovadia ben Torah dit Lav Dafka, parce qu'il dit l'Yerushalmi. Parce que il y a des lachot, c'est pas l'Alakha Moshe, c'est une Zvara. Là, par exemple, c'est pas l'Alakha le Moshe Misinaï. C'est pour dire, c'est tellement barour, tellement pachout ve barour, c'est comme une Alakha le Moshe Misinaï qui n'a pas discuté. T'as compris, t'as pas compris. Les films, ils sont noirs. Mais pourquoi? Mais moi, j'aurais bien dit. Les films
sont noirs. Il n'y a pas à discuter quand c'est la Moshe Misnaï. Quand tu dis une Zvara, quand c'est un pshat dans le pasouk, ouais, tu peux être mes palpels. Comme maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu du Har Sinaï, il n'y a pas de discussion. Alors pareil, Behemet Amrou, c'est-à-dire, ça c'est une base d'Alacha sur laquelle on ne tergiverse pas. Alors, de quoi on parle? Behemet, Beyaïn itiru le'arev kaché berach. Ouais. Lama, mipne shehu mashbicho. Le vin, il y a deux types de vin. C'est quoi du vin caché et du vin rare? Alors là, le vin est toujours plus ou moins mou. Le vin qui est un peu dur, ouais. Alors c'est que... Non, on parle du vin ici. Je ne sais pas c'est quoi du vin. Non, vin mou et dur. Il y a caché et rare. Alors comment tu aurais traduit toi, Jérémy? Je t'écoute. Avant, et à l'époque, c'est quoi caché et rare? Sucré et pas? Comment, pourquoi tu viens pas chez nous? Dans ta cuisine. Ouais. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de la corona. Razak. Et à l'époque, le vin, hein, il était très très alcoolisé. Il n'était pas buvable, le vin. Et toujours. Hein. Celui qui buvait du vin sans le couper, ouais, eh bien ça lui coupait la vie, quoi. C'était vraiment, c'est genre du schnapps, quoi. Il était très, je sais pas, c'était quoi, comment il faisait le vin à l'époque, ouais, aucune idée. Je suis pas sûr qu'on aimerait ça. Aujourd'hui, on est habitué. Le vin à la mode, c'est le vin français qui, je pense, c'est pas du tout comme l'époque de l'Agmara. À l'époque, ils prenaient le vin français, le vin israélien, c'est du vin français, David, que tu saches. Le vin aujourd'hui, c'est du vin français. C'est le vin français qu'on a aujourd'hui, ouais, dans le monde entier. Ce qu'on appelle du vin, c'est le vin français. C'est comme ça, ouais. Et à l'époque, on voit le vin, il était très très alcoolisé et on ne pouvait pas le boire sans mettre de l'eau dedans. Aujourd'hui, qui c'est qui met de l'eau dans le vin, ouais. Et surtout, on voit qu'il mettait dedans du poivre, il mettait dedans du miel, il mettait dedans. C'était mamache, on a de la liqueur, quoi, la liqueur de raisin, quoi. Je ne sais pas ce que c'est exactement, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le vin d'aujourd'hui. Le vin d'aujourd'hui, c'est la technique d'exploitation française, ouais. Et j'ai pas entendu, je m'y connais pas bien en vin, ouais, qu'il y a encore aujourd'hui des vins ancestraux qui répondent à d'autres habitudes ouais, gastronomiques. Je sais pas. Ouais, en tout cas, des gmarottes qu'on voit qui parlent du vin, on voit que c'est un olam acher legamre. D'accord? Il faut rajouter de l'eau dedans. Aujourd'hui, les poskim, si tu rajoutes de l'eau dedans, tu as un grand problème de bracha et tout. Truc. Bon. Déjà, on voit ça dans le Rama, on voit ça dans le. Donc, on voit déjà depuis plusieurs siècles, ouais, que le vin que nous avons n'est pas le vin de la Gemara. Très bien. Maintenant, ici, le vin qui est caché, donc le vin qui est imbuvable, quoi. Pourquoi imbuvable? Parce qu'on n'a pas, comme on dit, il y avait une expression française qui prouve que, qui vient confirmer l'époque du vin de la Gemara, mettre de l'eau dans son vin. Donc, on voit que cette expression française ne correspond pas au vin que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Donc, on voit qu'il y avait une réalité à l'époque où le vin, fallait mettre de l'eau dedans. Ouais. Comment? Il était trop fort. D'accord? Je me demande à quelle époque ça date cette expression. En tout cas, ça correspond à ce qu'on voit dans la Gemara et dans la Mishnah. Et donc, il y a marqué le vin qui est très fort. Ouais. Alors, on a le droit de mettre dans du vin qui a déjà été coupé, ouais, qui n'est pas très fort, du vin qui est fort. Parce que c'est mashbiach auto. Ça lui donne de la pêche. Du vin qui est. Tu mets du vin, on va dire, dense dans du vin qui a été coupé. C'est un jvar pour le vin. La Gemara, elle explique qu'on parle à quel moment, quand le vin il est déjà terminé. Ouais. On ne fait pas un truc pareil. On ne mélange pas un vin avec un autre. Ça l'abîme. Le goût. Ça, c'est comme maintenant il est tossès. Dans la période de, comment dirais-je, la période de développement de, on appelle ça, de produits de fabrication. Hein? Ouais, au moment qu'on est en train de fermenter le vin. Ouais. Maturation. Comment? Maturation. C'est-à-dire, attends, je vais reprendre. J'étais un peu trop. J'ai pas été précis. Je reprends l'explication. Le vin caché, c'est il est très alcoolisé. Le vin rare, il n'a pas été coupé encore. Hein. Mais il est moins alcoolisé. D'accord? Il n'a pas été. Il est quand même moins alcoolisé. C'est très bien que le niveau d'alcool, il dépend du soleil, il dépend de. Ouais. Il baisse avec le temps?
Non, non, pas du tout. C'est un type de vin. Ah, d'accord, ok. Il y a un vin caché et un vin rare. Il y a deux types de vin. Comme on a vu deux types de blé, maintenant il y a deux types de vin. De quelle manière il est fermenté, etc. Oui, il y a deux types de vin. Ouais. Et alors le vin qui est rare, il est plus appréciable. Il y a moins besoin de mettre d'eau dedans, il est moins dur à boire. Ouais. Mais bien que, comment dirais-je, il est plus appréciable, mais il ne faut pas mettre du vin rare dans du vin caché. C'est-à-dire, c'est deux réalités différentes qu'il ne faut pas, quand tu as du vin caché, ouais, il dit comme ça, chez Netinat Meat, Yain caché les torts, Yain arar, Mashber et arar, Shuchalit Kalem Zemarbe. Le vin rare, caniré, je sais pas, il dure moins longtemps que le vin caché. Je peux te dire quoi. C'est une autre réalité de vin. Aujourd'hui, plus tu le conserves et plus il est mashbiar, ouais. Elle dit non, le vin rare, il se conserve moins longtemps que le vin caché. Donc quand tu mettais un peu de vin caché, bien qu'il est moins bon que le vin rare, ça ajoutait comme comment dirais-je avantage au vin rare de se conserver plus longtemps. Le vin caché en valeur absolue, il est moins appréciable, mais il est plus sur la durée. Le vin rare, il est plus appréciable, mais il est moins sur la durée. Donc de mettre un peu de vin caché dans du vin rare, même qu'en valeur absolue, il est moins appréciable le vin caché, dans le vin rare, au moment de la fermentation, bien sûr, c'est à ce moment-là que les choses se jouent, ouais. Après, il ne faut plus le faire. Eh bien que dans le blé, nous avons dit qu'on ne mélange pas un vieux blé avec un petit peu de vieux blé avec du nouveau blé et inversement, Béhémet, Tamrou, enfin Béhémet, dans le vin, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que dans le vin, c'est pas comme le blé. Le blé, ça reste deux entités séparées. Ça ne se mélange pas le blé. Hein. Il y a des grains comme ci et des grains comme ça. Par contre, le vin qu'on vient mélanger, deux types de vin qu'on vient mélanger, au moment de sa fermentation, ouais, ça devient une réalité. Donc, c'est pas comme le blé. Cette réalité, elle va être meilleure quand tu mets du vin qui est moins, comment dirais-je, apprécié, le vin caché. Au moment de la fermentation, avec du vin plus appréciable, tu peux le faire. Sauf que tu ne peux pas faire après la fermentation, bien sûr. Après la fermentation, ça revient comme avec le blé, qu'on ne mélange pas. Ouais. Très très bien. Maintenant, quand ils expliquent ici, le Roche, il dit. Oui, c'est dans la fin. Eh bien, le mec, il achète du yaïn. Le mec qui vient au magasin, il vient chez l'agriculteur, ouais, il va acheter du vin, Becheskat. Ici, il est marqué que c'est moutarde. Donc, c'est quoi ta question? Sur le blé, je comprends. Ouais, je sais pas, c'est quoi le moutarde de bois? Tu devrais à 8h30 te connecter avec le téléphone. Parce qu'on a expliqué au début. Ouais. C'est quoi le problème de Ramaout ici? Ouais. Dans ta chaîne. Donc, on a le temps, je te reprends, mais là, je suis au milieu de l'explication. Oh là là, il est 9h. C'est tard. Ouais, parce qu'il y a une majorité de choses et tu mets un petit peu. Donc c'est moins d'écart. Le Roche il dit que quand tu vends du vin caché, ouais, et que tu veux mélanger dedans du rare, ouais, afilou shelo bisman agitot, mibne shal yede ayayin arar, ou mashbiar et caché les shtia. C'est-à-dire le rare qui est plus agréable, comme ça, de le mettre dans du caché, dans du vin qui est très alcoolisé, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Hein? Parce que ça adoucit le vin caché. Alors, ce qu'on a dit avant, ouais, on a dit le chidouche, que bien que le caché, il est moins appréciable, au moment de la fermentation, on a le droit de mettre dans le rare. Mais le roche, il dit, le chidouche, il est de mettre du caché dans le rare. Mais de mettre du rare dans le caché, même après la fermentation, c'est moutard. Parce que ça améliore le goût du vin. Personne ne dit de cacher tout ça direct. Non? Exactement. Exactement. Le mettre de l'eau, qui vient casser le vin, tu mets du vin moins alcoolisé, alors c'est plus harmonieux. Ouais. Donc c'était Méchabéar, le vin caché. Mais ce qu'on a dit Béhémet, c'est le chidouche.
que bien que normalement, le caché, il est moins appréciable que le rare. Et donc, tu ne devrais pas mettre un peu de mauvais dans le bon pour ne pas être méramé la clientèle. Mais comme ici, en mettant au moment de la fermentation du vin fort dans le doux, ouais, ça lui ajoute de la conservation, ouais, eh bien, Béhémet, c'est moutard, contre toute attente. Je vais devoir m'arrêter là, dans la Mishnah. Je n'aime pas m'arrêter au milieu d'une Mishnah, mais il faut qu'on étudie. Là, j'ai travaillé dur pour faire le petit sujet de Maquet Patiche, et je ne peux pas le couper toutes les demi-heures, il faut que je fasse un cours d'1 heure, les fachotes. Et là, ça fait déjà 5 minutes de griller. Alors, on avait fait hier le cli, le truc. Ouais, on va devoir continuer ce qu'on a fait hier, ça m'embête. Parce que le nouveau sujet, je voulais faire d'un coup. Bon, il faut que j'avance, il faut avancer plus vite. Voilà.